Deuxième jour de la semaine, bienvenue à cette grande émission C'est politique. Chers téléspectateurs, amis fidèles, c'est un plaisir de vous servir en ce jour. Merci aux héros dans l'ombre qui nous accompagnent ce matin. Germain Kémy, ici en plateau. Allez, je sais quand même, je sais, ça va? Je sais à venir, Nayo, déjà, na loba qui en ont déjà. Allez. Dédonné Massounda, merci notre yéyé Fatou, beaucoup la seule caméra woman en plateau aujourd'hui. Merci une fois de plus. Vous nous suivez un peu de partout. Allez, je vous en parle dans ma joie ce matin, chers téléspectateurs, des invités en plateau pour décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez, beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes, plusieurs actualités même. Mais qu'à cela ne tienne, on va faire un effort quand même de satisfaire vos attentes, même si nous ne sommes pas politiques, mais quand même, on va essayer tout de même d'analyser l'actualité ensemble avec mes invités en plateau. Allez, un camp de l'opposition, un camp de la majorité au pouvoir. Bruno, je commence par l'opposant. Voilà, l'opposant farouche. Farouche? Non. Modéré? Républicain? Je ne sais pas. Il va nous expliquer et nous dire Bruno Mimbenga, Nouvel-Élan, d'Adolphe Mouzitou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris, merci pour l'invitation. Ça fait presque une semaine, c'est pas vie. On voyait que les images pendant que vous étiez au niveau de la province. Et j'étais à Massimanimba. Oui, à Massimanimba, oui, parce que vous aviez accompagné. Avec maman Antoinette qui pour Kabenga. Nous avions vu les images et puis ce que nous pouvons demander aux ressortissants de Massimanimba, il y a une seule dame, on l'appelle affectueusement maman sociale, Madame Antoinette Kipulu, dont Kabenga, dont nous demandons à nos frères de Massimanimba, on a l'habitude de les appeler Massi, de jeter les choix sur la personne de Madame Antoinette Kipulu Kabenga, dont elle porte le numéro 148 au niveau provincial et puis le numéro 91 au niveau national. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que Massimanimba est dans les oubliettes. Mais depuis que cette dame s'est lancée dans le monde politique, nous avons vu ses réalisations. Elle a lancé une chaîne de radio-télévision communautaire pour aider les ressortissants du coin pour être informés, parce que l'information c'est une puissance, comme vous savez. Très bien. Et puis elle s'est lancée dans les champs de maïs et puis le palmeraie, vous savez, Bandundu dans son ensemble, c'était une province qui fournissait d'huile de palme. Alors aujourd'hui, voir cette dame faire ces initiatives, donc moi je pense qu'elle mérite le siège au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes de l'opposition. Oui. Pourquoi aujourd'hui vous portez les actions de Madame Antoinette Kipulu Kabenga Massimanimba? Nous sommes en train de le voir à travers ces images. Comment est-ce que ici nous sommes à Mosango, où elle a eu à planter ses champs de maïs à la hauteur de 517 hectares sur le 1800 convenu. Cette dame, ce qu'elle est en train de faire, n'est-ce pas, permettez-moi de l'appeler ainsi, Service national bis? Mais oui, vous savez, ces genres d'initiatives, ce sont les initiatives que nous voulons dans chaque province. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons 1000 femmes, pensez-vous qu'on n'aura plus la famine dans l'Assemblée du territoire national? On va lutter contre l'insécurité alimentaire. Oui, l'insécurité alimentaire, parce que le président de la République avait dit il va transformer la terre. Mais comme Madame Antoinette s'est lancée dans l'agriculture, elle s'est imprégnée de la vision du chef de l'État. Elle a commencé en quelque sorte. Et c'est sur fond propre. Hein, mais bien sûr. Voilà pourquoi ce sont des initiatives qui touchent directement les sociales du peuple congolais. Moi, je n'ai plus pas. Ça, c'est le social? Ça, c'est le social. Vous voyez, voilà pourquoi un jour se prendre en charge en ce qui concerne l'alimentation. Bien sûr, si les habitants, si nos frères de Massimanimba prennent conscience, s'ils vont donner leur voix à Madame Antoinette Kipulu, je pense que Massimanimba va se transformer, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a trop de ressortissants de la province, de la Massimanimba, dont le vieux Kike, les autres. Non, ils sont dans les nous n'avons jamais vu de telles initiatives, surtout dans le domaine agricole.
elle a construit un marché moderne. Donc moi, je pense qu'elle mérite la confiance et nous supposons dans les jours à venir la voir au niveau de... Ils sont en pleine campagne au niveau de Massi Manimba. Ah oui. La CENI déjà a commencé à déployer les kits électoraux de l'autre côté, mais aussi c'est que les habitants de Massi Manimba iront aux urnes le 15 de ce mois, dans quelques jours. Oui, je crois d'ici le vendredi, si je ne me trompe pas. Dimanche? Dimanche, oui. Donc, ce que moi je peux dire comme étant congolais, ici, ce n'est pas couleur, ça ne porte pas de couleur politique parce que je vois les actes de cette dame. Ce sont les développements du coin du pays. Très bien. Ce sont les initiatives à encourager. Et je tiens à rappeler à nos frères de Massi Manimba, nos mamans, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, de choisir d'élire Madame Antoinette Kipulu, qui numéro 91 au niveau national et le numéro 148 au niveau provincial. Je pense que Azam Mama, il y a Mama Banso. Et je pense qu'avec ce genre d'initiative, nous allons prier pour que Zambia Salabika. Très bien. Merci beaucoup. Un petit mot en lingala. Bampangi, na Vincent, Bangwash, Bozolanda Bissou, na Massi Manimba. J'étais sur terrain. Oui. J'ai vu, j'ai vécu. En fait, Antoinette Kipulu, à ce jour, elle ne plus à présenter. Vous voyez déjà une dame sur fond propre a eu initiative, il y a collier sa banne à Massi Manimba. Benoît, je vais vous accorder la parole. Ndekomo na Massi Manimba, papa journaliste est un à Kinshasa, yebisa chef de l'État, maman Antoinette azali sous le niveau ya la ministre sectorielle. Il faut comme première ministre parce que na ba action ya boye aza mutu moko boye soki ba pesier ba fonction ya minene na mboka akoyi baté parce que aza déjà mutu ya nzala te azali na société na ye et ça la mafuta mbila azali ko fournir ba mafuta mbila na ba supermarché belé un peu partout na République démocratique du Congo à se lancer na domaine agricole les lots tozali komona ba masangu tozali komona ba palmier tozali ko kola. Un mot par rapport aux actions de Madame Antoinette Kipulu. Merci. Je commence d'abord par saluer tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Je salue aussi le chef de l'État, le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier mon co-débatteur qui est avec moi sur ce plateau. Je salue aussi et je félicite cette grande dame que moi je connais quand elle était ministre. C'est une grande dame qui a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle est candidate à Massi Manimba. Moi, j'ai vu la foule. D'ailleurs, je voyais les images, je suivais de loin tout ce qui s'est passé. J'étais très content de voir une grande dame comme ça qui réunit le monde. J'ai vu des milliers de gens venir la suivre. Ce n'est pas parce qu'elle est une dame, c'est parce qu'elle a eu à faire de bonnes choses dans ces coins de la République. Vous avez parlé ici des marchés modernes, vous avez parlé ici de l'agriculture. D'ailleurs, elle a suivi les discours du chef de l'État, elle a suivi la vision du chef de l'État qui dit les sous-sols doivent prendre la revanche sur les sous-sols, les sols vont prendre la revanche sur les sous-sols. Très bien. Alors j'ai aimé parce qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants sur le plan agricole parce que nous n'avons pas de champs. Parce que les gens ne veulent pas cultiver. Quand vous voyez une très grande dame qui a pris cette initiative-là, d'initier quand même ce genre d'actions, des projets, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça c'est le champ de maïs. Oui, j'ai vu. Sur l'étendue de 517 hectares. Non, en tout cas, elle est à féliciter. Sur fond propre. Et oui, elle a félicité. Vous savez qu'elle va nourrir tout un monde de ce coin-là. C'est une très bonne chose. Je crois que je demande à la population de Massi Manimba de voter cette grande dame. Elle est sur le numéro 148 au niveau provincial et aussi 91 au niveau national. Je demande d'ailleurs à la population de Massi Manimba de lui donner leur voix d'abord au niveau national et aussi au niveau provincial. Parce que c'est une dame qui peut représenter non seulement les coins et aussi la République. Elle mérite de représenter la République parce qu'elle fait un bon travail. Et le travail est visible. Ce n'est pas démontré parce que vous avez vu un marché. Vous savez que quand on a un marché dans un coin comme celui-là, ça va encore bénéficier pour les commerçants, les autochtones, il y a des commerçants là qui font des kilomètres pour aller vendre
marchandises. Maintenant qu'ils ont un marché moderne, ça va les permettre de bien vendre leurs marchandises. Non seulement ça, surtout l'agriculture. C'est là où j'ai dit, il faut la féliciter parce qu'elle veut que ces coins puissent avoir quand même produire localement et non aller au Congo central, aller en Angola, aller en Tanzanie. Parce que voyez-vous Antoinette Kipoulou être une vraie soldate de Félix Tshisekedi? Oui. Mais elle soutient la vision du chef de l'État. Avec tout ça, c'est ce qui montre que non, c'est une dame qui veut que le chef de l'État réussisse son deuxième mandat. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons de telles dames. Si on en a 10, 15, 20, je pense que notre bilan en 2028 sera positif. C'est pourquoi je demande au chef de l'État de veiller, surtout lors du remaniement, parce que nous savons qu'il y aura un remaniement. On voit ce gouvernement ne fait absolument rien. Laissez-moi, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'il y aura remaniement d'ici peu. Et le chef de l'État doit songer, surtout que lui, il est champion de la masculinité positive. Alors je pense qu'il va songer à cette dame. Pourquoi pas lui donner un grand ministère, bien que je sais qu'elle sera députée nationale. Pourquoi ne pas avoir pour une deuxième fois une femme première ministre? Non, mais c'est possible. Elle est compétente. Elle est compétente. Elle a tous les atouts. Parce que d'abord, moi j'ai aimé pourquoi? Parce que azalolendo tene baba moso bazaka mbongo ngai nazaka ministre ngai naza mutu munene na mbongo te mais ye wana azana bandeko na ya masimanimba bazo solola atalisi bango ke non seulement nazo sala musalo pona ngai moko nazo sala pe pona bino bino nazo sala bino bilanga pour que boliaka malamu bo vivre malamu nazo sala bino marché ya bien kitoko parce que ngai naza mboka tie na yebi ba marché tozaka na ba mboka ezaka ya ba manzanza ba nini mais ceux qui basali bino marché moko ya kitoko oye wetali biloko na yo très bien, c'est une très bonne chose. Atieli bino radio waneza pour que au lieu bolanda information kaka et pas ya bapaya ou bien bolanda information kaka ceux qui batu baye ko pesa bino mais bino moko na radio na yo ozolanda information ya mboka. C'est une très bonne chose, il faut te féliciter. Merci beaucoup Antoinette Kipoulou Kabenga, 91 au niveau national, 148 au niveau provincial dans la circonscription de Massimalimba. Bonne chance à vous. Et donc vos actions sont palpables, vos actions sur terrain, personne ne peut s'en passer. Et donc par rapport à vos concurrents, je ne vois personne égaler la hauteur de la mobilisation, des drainages de foule. Donc, Antoinette Kipoulou, elle reste inégalable. Et donc, maintenant, c'est à vous, la population de Massimanimba, de bien faire le choix pour avoir de très bons représentants au niveau national et provincial. Allez, cette émission se poursuit. Merci une fois de plus de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. La grande équipe, merci beaucoup de nous soutenir. Laissez-moi passer un big dédicace à mon directeur général Jean-Pierre Kambaye qui nous suit certainement depuis sa résidence. Zed Moukoko, le directeur de programme. Et donc, toute l'équipe dirigeante de la 10e rue et télévision, big up à vous. Allez, on va apprendre la thématique, vous le savez bien. Le ministre de l'économie nationale a prédit beaucoup de choses qui seront réalisées d'ici peu à travers la vision du chef de l'État. Cependant, les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont signé lundi 9 décembre à Kinshasa des accords portant réduction des prix de certains produits de première nécessité. La cérémonie s'est déroulée à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il ressort de cette rencontre que dès ce mardi, donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, le ménage congolais vont bénéficier d'une baisse significative des prix des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Parce que nous parlons social, les prix des produits de première nécessité vont justement baisser. Vous gardez la parole, Benoît. Antoinette Kipoulou, d'ailleurs, à qui on vient de parler de ces actions qui s'inscrivent justement dans cette même ordre d'idée de pouvoir produire pour que la population congolaise ne puisse pas souffrir de faim. Alors, cette décision prise par le gouvernement congolais à travers le ministre de l'économie et le professeur Moukoko Samba, voyez-vous alléger la situation en ce qui concerne les sociales à ce temps des festivités? Merci beaucoup, Ndeko Yves. Je félicite Chris.
Je confonds votre confrère. Oui, hier j'étais chez Yves. Pas grave, oui. Merci beaucoup, mon frère Chris. Avant que je réponde à la question, laissez-moi saluer d'abord un Congolais qui a déjà pris le courage, bien que j'ai suivi le président de l'Assemblée nationale qui dit que c'est aller plus vite en besoin. Non, mais quand le chef de l'État a déjà donné le go, nous devons suivre, emboîter les pas. Il a déjà dit que nous devons déjà, lui-même a commencé déjà la campagne. Il fait des descentes dans toutes les provinces pour dire aux Congolais que non, nous devons changer notre constitution. Pourquoi pas nous qui sommes derrière lui? C'est pourquoi je félicite le président du NASBEL, Maître Carlos Kalonji, qui est à présent à Mbujimaï. Il est allé toujours continuer avec la campagne du changement de la constitution. Il avait déjà commencé ici. Si vous regardez à travers la ville, il a monté des panneaux par ici, par là. C'est pour dire au peuple congolais que non, nous devons suivre la vision du chef de l'État. En suivant la vision du chef de l'État, nous devons aussi voir les difficultés que nous avons avec la constitution que nous avons. Il l'a fait ici à Kinshasa, il l'a fait à présent là à Mbujimaï, bientôt il sera à Lualaba parce qu'il est en collaboration avec la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Il l'a fait aussi pour que la population comprenne qu'il y a nécessité, il y a l'importance de changer notre constitution. Allez, répondez à la question. En dehors de Sandeko, il y a un problème au Conseil économique et social, vous ne savez pas. Vous revenez toujours mais aussi longtemps que le Messie n'est pas parti, à la tête du Conseil, nous continuons à parler. Vous savez que jusqu'aujourd'hui... Non, mon frère, jusqu'aujourd'hui, les agents n'ont pas encore touché la prime. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Hier, j'étais avec 3 agents du Conseil économique qui m'ont demandé les transports. Ils disent, nous n'avons rien, on n'est même pas payé. Même, je vous dis, non, mais moi, je suis de l'Union sacrée quand même. Je suis de l'Union sacrée. On a les pouvoirs. On verra alors, cela après ils me demandent les transports, ils me disent, on n'est pas payé jusqu'aujourd'hui. Mais le monsieur Kiwakana, aujourd'hui, il est à la tête de ce conseil-là illégalement parce qu'il est fait mandat. Il totalise 9 jours d'illégalité. Il doit quitter, il doit partir. Je sais qu'à la tête du Conseil économique et social, le secrétaire n'a pas le secrétaire général. Alors lui-même est fait mandat. Je ne sais pas. Il est fait mandat. Alors le comité là, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais non, le problème c'est quoi? Il a chassé le secrétaire général qui devrait d'abord prendre les choses en main pour organiser une grande réunion afin qu'on ait les gens qui doivent être nommés par ordonnance présidentielle. Mais maintenant que le secrétaire n'a pas le secrétaire général, qui va assumer les affaires courantes? Lui-même est fait mandat, mais il continue à siéger, il continue à travailler, il continue à aller au bureau et il continue à dépenser même l'argent de l'État. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, les régrave, le conseil a un problème, Kiwakana, Jean-Pierre doit quitter la tête des conseils. Très bien. Aussi longtemps qu'il ne quitte pas, nous continuerons toujours à parler. Bientôt là, j'aurai un point de presse, vous serez là. Je vais parler uniquement, j'ai les dossiers, j'ai tous les dossiers ici. Je vais parler uniquement de ces dossiers-là, de manière à ce que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités. Parce que lui est en train de défier même le chef de l'État. Il a été nommé en 2014. 2019, il devait organiser encore l'ensemble, la dernière session pour qu'on ait encore les élections. Les élections n'ont pas été organisées. Maintenant, il veut encore rester là sans élection. Ça se passe où? Très bien, merci. C'est une institution comme Sénat, comme Assemblée, nationale. On vous a compris. Oui, maintenant je rentre pour dire que, vous voyez, on vient d'ailleurs de parler de Madame Antoinette qui a emboîté les pas. Tout ça, moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas avoir la stabilité à ce stade-là si nous ne produisons pas localement. Très bien. Vous savez que tout nous achetons ailleurs. Tout. La farine, tout ce que nous mangeons vient d'ailleurs. Comment est-ce que les prix peuvent baisser au marché? C'est difficile, mon frère Chris. C'est pourquoi, avec des genres d'initiatives, ça va nous permettre de produire localement et cela permettra en sorte que les choses soient stabilisées au niveau des marchés. Moi, j'ai aimé que la décision qui a été prise, surtout avec les ministres des Finances, avec aussi l'autre ministre, c'est le ministre de l'économie aussi. Ils ont dit nous devons faire tout pour que les Congolais puissent quand même fêter très bien. Je vous dis, il y a hausse des prix de tous les denrées alimentaires sur le marché. Si vous allez, les cartons d'impiodu qui étaient à $54, mais là c'est à $84.
La farine, n'en parlons pas. Mon épouse m'a dit, mais c'est terrible, ce que vous donnez, ça ne convient pas encore. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Non, mais parce que nous ne produisons pas, Il y a des taxes. Il y a beaucoup de taxes, ceux qui viennent, demandez même ceux qui viennent à Massimanimba, qui amènent des braises ici, pour arriver s'il y a des barrières. Vous venez de là. Plusieurs barrières. Et vous payez. Illégaux d'ailleurs. Vous payez toutes ces barrières-là. Le chef de l'État avait parlé de ce genre de barrières qui... C'est là où nous demandons au ministre de l'Intérieur de faire son travail. Il faut qu'il veille à ça. Parce que c'est très important. Les barrières, nous allons alléger la tâche. De Massimanimba à Kinshasa, plus ou moins 9 barrières. Dis-moi. Vous avez payé votre sac de braises à 50 000 francs, par exemple. Non, là-bas, c'est à 23 000. Disons à 23 000 francs. Et quand vous arrivez en cours de route, les taxes que vous allez payer jusqu'ici, vous arrivez à 50 000 francs. Vous allez vendre ces sacs Actuellement, c'est à 90 000. Hein? Ah, vous comprenez? C'est pourquoi il y a hausse des prix. Il y a hausse des prix dans les marchés parce que il y a trop de taxes. Il faut qu'on allège quand même la tâche aux commerçants, aux vendeurs. Cela permettra en sorte qu'il y ait baisse des prix. C'est pourquoi nous apprécions, nous félicitons les ministres, mais nous voulons aussi qu'il y ait des suivis parce que souvent ils prennent des décisions, mais il n'y a pas de suivi. Il faut qu'il y ait des suivis de manière à ce que les Congolais puissent quand même fêter très bien parce que vous savez, même les salaires, les Congolais n'ont pas de salaire. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous retire la parole. Bruno, vous allez devoir réagir par rapport à la question. Aujourd'hui, Benoît vient de le dire tantôt que tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo vient d'ailleurs. Mais est-ce aujourd'hui, il faut les reconnaître quand même qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par les autorités du pays concernant la baisse des prix sur le marché des denrées alimentaires, pour ne pas dire produits de première nécessité. Mais le problème se pose au niveau de la production. Nous avons une production régulière, mais qui a un taux de pourcentage un peu faible. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour augmenter justement la production des sortes de pallier à ces grands problèmes? Merci, cher Chris. Moi, je pense que, avant de répondre à cette question, je tiens ici à rappeler aux habitants de Massina, parce que Massina, c'est notre commune, c'est ma commune. Il y a une association qui va organiser une marche ce 17 décembre, marche de protestation, pour demander le départ de monsieur le bourgmestre de cette commune, parce que le monsieur, c'est très arrogant. La gestion de la commune, donc il n'a même pas le sens de respecter. Ça, c'est de collaboration avec nos élus, les conseillers communaux. Ça, c'est qu'on vous a dit ou bien c'est que vous avez vécu? Non, c'est que moi, je vis, parce que je passe par là. Moi, j'habite Mapela. Ah, vous habitez Mapela? Oui, moi, j'habite Mapela. Ah, j'ai une famille à Mapela. Donc, vous voyez, voilà pourquoi monsieur le bourgmestre de la commune de Massina doit quitter au plus vite que possible. Parce qu'on lui reproche, il y a trop d'abus. Les vagues des espaces de la commune, si vous partez dans cette commune, vous allez trouver, il a vendu les espaces, il a morcelé même la commune. La commune s'est... Mais je vous dis, la commune s'est transformée à une kermesse. La parcelle de la maison communale. Allez-y voir. Non, il a morcelé, il a donné des espaces. Bon, le terme, c'est vendre. Parce qu'on ne peut pas vendre il a mis en location. Il a mis en location, c'est ça peut-être le terme. Donc aujourd'hui, vous allez voir que non, il n'y a pas une collaboration entre les notables. Dans la maison communale, il y a des espaces. En location, à la kermesse. Oui. Dans la maison communale. Oui. Si vous passez la nuit, non, c'est pas la journée. Si vous passez la nuit, vous allez trouver la musique, les gens, comme si la maison communale n'est pas une kermesse. Les kermesses, ça se font. Non, je ne peux pas dire que c'est trop dur. Mais il y a de la musique. Si vous passez là-bas, vous allez voir de la musique. Donc la maison communale s'est transformée en un endroit de Maléwa. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Cependant, vous revendiquez. Vous voyez, voilà pourquoi. Il a même signé une lettre là, en interdisant toutes les activités des associations dans la commune. Tandis que, depuis qu'il a été chassé au Conseil économique et social, parce que le monsieur vient de là, au niveau du Conseil économique et social, il est venu comme bourgmestre. Si vous l'interpellez, je suis de la famille présidentielle. Je suis protégé par Maman Marthe. C'est son langage. Il a l'habitude de tenir ce langage. Alors, cela veut dire quoi? Donc, quand vous êtes de la maison présidentielle, vous devez faire trop d'abus. Il n'a jamais effectué. Non, il n'a jamais effectué sur les 21 quartiers que compte notre commune de Massina. Il n'a jamais effectué une descente. Lui, il voit que de l'argent. Il y a même une lettre qui a été signée pour que le marché de la liberté puisse en retour donner 30% des recettes au niveau communal.
Mais cette somme, on nous apprendra que cette somme, lui-même, le bourgmestre, il a négocié de sa manière. C'est de la perte pour la commune de Massina. Voilà pourquoi je tiens à rappeler aux militants de l'IDPS, aux ressortissants de Massina, vous avez milité, vous les gens de l'IDPS de Massina, vous avez milité dans cette commune. Vous méritez aussi d'être bourgmestre parce que le monsieur n'est pas aussi natif de Massina, un natif de Ngalema, mais il vient nous gouverner, il vient nous diriger, mais pas de cette façon-là qu'on fait les choses. Tandis que parmi tous les 24 communes que compte la capitale, nous voulons aussi que les élections puissent se tenir au plus vite que possible, au niveau communal. Okay. Si vous remarquez bien, oui, si vous remarquerez, cher Chris, vous allez voir que nos bourgmestres ne font pas de descendre dans les quartiers, ils ne savent pas les réalités de nos quartiers. Est-ce qu'ils ont le moyen de leur politique, c'est ça? Ils ont des moyens. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous regardez la commune de Sélé, sur les 24 bourgmestres de Kinshasa, je pense que ceux qui font bien le travail, s'ils sont nombreux, ils peuvent être au moins 5. À moins que je me trompe. Regardez aujourd'hui la transformation de la commune de Sélé qui a été dans les oubliettes depuis 1990. Vous parlez de la maison communale? Oui, je parle de la maison communale et je parle de la commune de Sélé. Très bien. Donc, monsieur le bourgmestre Mbonzo Lamesso, aujourd'hui, si vous partez visiter la commune de la Sélé, vous allez être étonné. Voilà pourquoi nous demandons. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train d'être? Il travaille, il est proche de sa base, il est là à l'écoute, il s'est mis au travail. Je vous dis, mon cher Chris, cette commune n'a pas été réhabilitée, ça date depuis 1990 que cette commune a été, non, pas construite, réhabilitée. Ok, réhabilitée? Oui, mais aujourd'hui, les bâtiments de la commune. Okay. Son prédécesseur l'avait laissé dans une caisse, dans la caisse de la maison communale de Sélé, 22 000 francs congolais. Même M. Mbo arrive, il modernise cette commune, il donne de l'emploi aux jeunes. Donc voilà aujourd'hui, c'est ce genre d'initiative que nous voulons voir les bourgmestres faire ça. Ça va aider aussi le chef de l'État. Bourgmestre à Longwe, dans la caisse, 22 000 francs. 22 000, 1000, 2000, 20 000, 21 000, 10 000, 11 000, 22 000 francs. Mais les gens sont méchants. Hein. Mais je vous dis, si vous passez, il n'est pas le seul. Parce qu'il y a un budget, il y a combien? Non, je ne sais pas son budget, mais je vous dis, aujourd'hui, le budget de la commune est à la hausse. Et si vous partez, vous allez voir que à ces petits moyens, M. Mbonzo Lamesso, il a pu transformer la commune de la Sélé. Voilà pourquoi nous demandons. Oui, le bourgmestre Mbonzo Lamesso. C'est un jeune, nous devons le soutenir. Voilà pourquoi nous demandons. Mais il paraît que c'est un natif de la commune de Ndjili. Hein? Non, lui n'est pas. Lui, c'est un natif de la Sélé. Il était même élu comme député provincial au niveau de la Sélé. Mais il a dit non. Pour le développement de ma commune, je cède la place. Je préfère rester ici pour vendre la vision du chef de l'État. Parce que vous savez, M. Félix Tshisekedi, président de la République, était à Sélé pour lancer les choses là de pêche, quelque chose pareil comme ça. Aujourd'hui, nous avons vu 5 bateaux de pêche arriver. Oh, et combien? Et combien déjà? C'est sous le leadership de c'est un opposant qui parle. Mais je vous dis, ici c'est le social. Voilà. C'est grâce à la vision, à la matérialisation de monsieur le bourgmestre. Lui matérialise, non? La vision, c'est de Félix. Okay. Mais la personne qui matérialise, c'est le bourgmestre Mbonzo Lamesso. Voilà pourquoi nous demandons, dans les jours à venir, vous méritez nos encouragements, cher Excellence, monsieur le bourgmestre. J'en arrive sur le plan, ce que mon frère vient d'évoquer ici, mon cher Chris. Vous allez comprendre qu'au niveau du Conseil économique et social, il y a à boire et à manger. Les vieux ne veulent pas céder de la place. Comment est-il possible? Une personne de 1943 peut s'accrocher à une institution. N'exagérez pas quand même. Non. 43, il a quel âge? 1943. Il a quel âge actuellement? Aujourd'hui, il peut calculer. Plus de 80 ans. Plus de 85 ans même, si je ne me trompe pas. Vous exagérez. Non, c'est son âge. Aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Kiwakana, le tout-puissant Kiwakana, il a même la justice dans sa poche. On avait débloqué une somme de 4 500 000 $ pour la construction des bâtiments du Conseil économique et social. Jusqu'à nos jours, mon cher Chris, ces bâtiments n'ont jamais été construits. En dehors de cela, le monsieur a un mandat, comme vient de souligner mon cher ami Benoît Mukendi. Mais le monsieur a lancé un groupe de gens pour le soutenir à sa forfaiture, pour briguer un 3e mandat.
Chose qui est vraiment, qui n'est pas prévue dans les lois organiques. Alors voilà pourquoi nous demandons au président de la République de jeter un coup d'œil au niveau du Conseil économique. Les travailleurs du Conseil économique, MAC, le transport, le monsieur, les primes n'est pas octroyées aux agents. Voilà pourquoi moi je pense que si nous voulons sauver cette institution, cette institution du Conseil économique, moi je pense qu'il est temps que M. Kiwakana puisse céder la table parce qu'il a effectué ces 10 années au niveau du Conseil économique. Mais en cas cela tienne, c'est un mauvais gestionnaire. Si vous partez au niveau du Conseil économique, vous allez trouver des dégâts que ce monsieur a pu laisser. Répondez à la question. Alors, la question sur le plan social. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a trop de matu-vie. Comment est-il possible, on nous dit, il y a la maîtrise du dollar sur le marché. Le ministre de la Finance, nous voyons à tout moment les journalistes, les communicants, tout le monde lui jette des éloges. Mais par quel bateau magique aujourd'hui, si vous maîtrisez les dollars, mais un sac de riz de 25 kilos, à l'époque, qui était en 28 000 francs congolais, mais aujourd'hui, allez voir les prix. Il y a augmentation. Comment est-il possible? Le ministre de l'économie, à chaque fois nous voyons les Troïkas, les Patriokas, les Mamoaka. Non, nous sommes à la télé, il faut pas inventer les termes. Les Triokas, c'est une réunion qui se tient régulièrement au niveau de la primature. Troïka, vous voulez dire? Troïka. Voilà. Fondé avec Matata. Je vous dis, mais cette réunion-là, non. Non, mon cher Benoît, la réunion de Troïka, ça s'effectue au niveau de la primature. Mais aujourd'hui, sur le plan social, mon cher Chris, regardez comment est-ce que nos mamans souffrent. L'augmentation des denrées alimentaires au niveau du marché. Mais je pense que sur les 5 bateaux de pêche qui sont arrivés, ça va créer de l'emploi. Et nous demandons qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Mais regardez sur le plan social encore. Les problèmes de transport au niveau de la capitale. Si j'en parle ici, vous allez voir, les Hébreux vont m'attaquer. Les quoi? Les Hébreux. Ici, je suis en insécurité parce que je suis en train de dénoncer la mauvaise gestion de la société de transport Trasco. Non, je vous protège. C'est mon plateau. Hein. Vous êtes protégé. Non, en dehors d'ici, on m'appelle par les gens. Non, je vous appelle par les services de Demiap. Pourquoi tu t'attaques à la gestion de Trasco? Ici, nous parlons de la gestion. Nous ne parlons pas des individus. Les DG et les DGA de Trasco n'aident pas le chef de l'État. Et voilà pourquoi. Namoni Batubabandi Makolo na première rue. Non, c'est ma première rue. Raphaël. Ti ma tête. Mon cher ami. Transport exacté. Babu ça transport go to comment. Porté disparu. J'ai reçu des menaces la semaine dernière ici, mais pas comme ils s'en foutent des Congolais. J'ai vu après plusieurs sorties médiatiques, j'ai vu ce samedi passé ici. Le gouvernement de Mme Judith Toulouka est allé au niveau de la société Trasco remettre 13 bus. Alors la question que nous nous posons, les 13 bus vont-ils résoudre les problèmes de 17 millions de Quinois? Vous dites que non, il n'y a pas de bus. Le gouvernement ne subventionne pas cette compagnie de transport. Mais l'autre fois, on avait donné une somme de 30 millions de francs congolais pour sauver cette société. Mais aujourd'hui, les gestionnaires de cette société... de francs congolais, c'est quasiment rien. Hein, c'est rien du tout. Pour mais quand même... Une société comme... Mais je vous dis, mon cher Chris, le problème d'abord, la question que nous devons nous poser... C'est à peu près 15 000 dollars, c'est rien. En 2021, le président Tshisekedi a remis 440 bus. 440 bus marque Volvo. Pour permettre aux Quinois de circuler librement. Et actuellement... L'année suivante, le gouvernement a donné 237 bus. Il y a eu même un protocole d'accord entre le gouvernement et une société au niveau de l'IMT, une société Benz. Vous vous souvenez le chef d'État là? Ils ont remis 56 bus. Chaque année, chaque mois, le gouvernement avait dit qu'on pourra remettre 10 bus à la société Trasco. Si vous prenez 10 bus multipliés par 12 mois, ça fera combien de bus? Ça fait bus. Alors, faites un peu les calculs. Les garages de démontage des transports également. Oh, mais oui, faites un peu les calculs. 440 bis, 237 bis, et 56 bis, 10 bis, on vient d'ajouter les 13 bis. Pourquoi les bis ne sont pas visibles dans la capitale? Et en dehors de cela, les gestionnaires, les DG sont adjoints.
sont là, en train de manigancer les choses. Les agents se plaignent. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont fêter. Non, non, bien. Problème, il y a beaucoup. Donc la question, c'est moi je parle comme ça, on m'envoie des Hébreux. Oh non, toi, on va t'arrêter. Vous allez m'arrêter pour avoir fait quoi? Qu'est-ce que... Les Hébreux sont des fanatiques qui applaudissent même les mâles. Ce sont eux là, moi je les appelle les Hébreux. Apaisez-vous. Problème, il y a beaucoup dans ce bâtiment. Tant que Transco et Bandaki, apparemment, français, en 2013, oui. Il n'y avait pas de problème. Mais tant que gestion, c'est un Congolais. Et ça, il y a un beau-frère à Matata à l'époque, il a créé un scandale. Finalement, nani oyo ko maîtriser société à transport au Congo pour être bakino batika ko beta makolo avec les systèmes des mi-terrains de bus. Moi je pense que on ne sait pas comprendre quelle est cette personne qui peut venir à cet instant résoudre ces problèmes de déplacement de kilos. C'est le président de la République et son gouvernement. Non, il y a un ministère. Oui, c'est ça, c'est le président de la République et son gouvernement. Parce que d'abord, mon cher Chris, vous devez savoir, aujourd'hui, le ministre du portefeuille, Excellence Jali Sebou, avait lancé les états généraux de portefeuille. Les problèmes qu'il y a dans notre pays, les entreprises publiques de l'État sont politisées. Voilà pourquoi ce sont les entreprises qui nourrissent les partis politiques au pouvoir. Moi, j'aimerais peut-être les résolutions, peut-être qui seront émises au niveau de ces états généraux du portefeuille, qu'on puisse dépolitiser les entreprises publiques. Très bien. Qu'on puisse remettre la gestion des firmes. Hein? Oui, qu'on puisse remettre la gestion des firmes publiques aux techniciens. Mais malheureusement, vous allez voir la personne qui gère Trasco, c'est un ancien membre du PPRD. À l'époque, quand nous on souffrait, on recevait des gaz lacrymogènes avec nos frères de l'UDPS. Le monsieur qui est le DG de Trasco, c'est un ancien bâtonnier. Il fut avocat du parti, l'ancien parti au pouvoir. Mais aujourd'hui... Quel parti? Il était du PPRD, mais aujourd'hui il est du parti de Birek, si je ne me trompe pas. On le bombarde. Très bien. DG de cette société. Donc aujourd'hui, moi je pense que... Vous n'avez pas toujours répondu à ma question, mais non, les sociales... Mais les transports, c'est les sociales. Exactement, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai répondu. Pour sauver l'année, surtout pendant cette période de festivités, moi je pense que le ministre de l'économie, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture puissent se mettre, voir comment est-ce qu'ils peuvent harmoniser. Vous avez oublié... Jean-Pierre Bembagombo. Mais je parlais du transport, c'est dans ce secteur. Allez, Benoît, vous allez devoir réagir, je ne sais pas. Bruno nous a emballé dans le transport. Oui, c'est les sociales aussi, mais... Mais aujourd'hui, les Quinois en souffrent sur le plan exactement, exactement, je reconnais. Et puis, nous voyons tous la réalité sur terrain, qu'il est très difficile ces derniers temps de bien circuler sur Kinshasa. Nous n'avons pas assez de routes... dans un bon état, mais aussi les transports qui causent un très grand problème. Jean-Pierre Bemba n'en parle même pas. On ne sait pas comprendre c'est quoi sa politique à ces niveaux. Et donc, restons un peu dans ce qui est en train d'être fait par les gouvernements congolais. Vous le savez, il y avait une réunion entre le gouvernement et... la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, justement, pour voir comment est-ce que les choses peuvent bien marcher en ce qui concerne les sociales des Congolais. Est-ce aujourd'hui un soulagement qu'on ait la baisse des prix des produits de première nécessité sur terrain? Nous parlions ici tout à l'heure de la production qui est régulière, mais à un pourcentage un peu faible. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau pour élever justement le pourcentage de production? Merci beaucoup. Je voulais seulement rappeler à mon ami que la société Transco a eu un problème, bien sûr, mais nous devons reconnaître quand même qu'il n'y a pas que les 13 bis qu'on a ajoutés. Les 13 bis ont été ajoutés sur les bis qui fonctionnent déjà. Il y a des bis au niveau des Transco. Le problème, c'est la gestion, bien sûr. Moi, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas oublier que les prix des transports chez Transco est différent des prix des transports des privés.
Exact. Vous payez 500 francs. Moi, je le fais chaque jour quand je quitte ville. Vous payez 500 francs quitter Kingasani jusqu'en ville. Contrairement avec les privés, vous allez comprendre que les prix là ne permettent pas que la société puisse fonctionner normalement. Mais comme c'est la société de l'État, il fallait que l'État prenne ses responsabilités en ajoutant un certain montant qui pourra permettre à la société de bien évoluer et pourquoi pas payer les travailleurs. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de veiller parce qu'ils se sont convenus qu'ils vont commencer à supplier. Alors, pour que les choses aillent mieux chez Transco, pour que les choses aillent mieux chez Transco, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'État prenne revoir le prix des transports. Non, revoir la société les garder pour aider les peuples congolais, parce que ce n'est pas seulement Kinshasa. Les Transco, maintenant, c'est dans beaucoup de provinces. Alors, la société est là pour aider les Congolais. Moi, je pense que le prix est abordable pour les peuples congolais. Mais maintenant, l'État, comme il est fait avec les Kadhafi, il faut aussi qu'il les fasse avec la société Transco. C'est-à-dire les montants que l'État avait dit d'ajouter sur ce que la société fait entrer. Ça sera une très bonne chose et ça permettra la société à payer régulièrement les fonctionnaires. Pourquoi pas équiper quand même les bis. C'est une très bonne chose. Alors, moi, je pense que la question, comme mon ami a dit, c'est vraiment une très bonne chose pour que l'État prenne des dispositions à ce stade ici. Et surtout que les fêtes, c'est dans quelques jours. Il faut qu'on prenne des dispositions, non seulement pour les denrées alimentaires, et aussi les moyens de déplacement. Il y a les embouteillages terribles. Si vous quittez ici, nous sommes ici, quittez ici jusqu'en ville, vous allez faire 2 heures, 3 heures. Exact. Surtout dans cette période ici où tout le monde veut aller acheter les histoires de fêtes, ainsi de suite, il y a des embouteillages. Là, j'interpelle les ministres des Transports. Oh, il a dit, c'est normal, même non, sur Paris, il y a des embouteillages. Non, c'est différent. J'ai vu, il a montré des photos dans une chaîne, je ne peux pas citer la chaîne. Il montre des photos, mais c'est différent d'ici. C'est quoi la différence? Moi, j'avais dit, chez nous n'avons pas de route. Chez nous, si vous allez dans des carrefours, là, vous trouverez qu'il y a des embouteillages à partir des carrefours. Oh, il fallait mettre les agents de l'ordre là-bas. Si on a 10, 15 agents de l'ordre, c'est-à-dire les policiers et les soldats mélangés vous avez déjà dans des carrefours, là, vous verrez que... Seco. Non, ces gens-là, ils sont là pour l'argent. Ils ne font rien, mon frère. Ils ne font rien. Allez, vous verrez. Tout ce qu'ils cherchent là-bas, c'est de l'argent. Alors, si on met dans des carrefours, là, les agents de l'ordre, les policiers et les soldats. Qui vont à leur tour tracasser aussi les gens. Non. Nous connaissons avec les soldats, il y a quand même quand les chefs de l'État passent souvent, quand ils voyagent ou bien quand ils rentrent de voyage, est-ce que vous avez déjà constaté des embouteillages? Il s'agit du président. Non, mais on peut aussi le faire pour les Congolais. C'est nous les souverains premiers, on peut aussi le faire pour nous. Mais il faut avoir des moyens. Pas pour les chefs de l'État. Il faut avoir les moyens pour mobiliser justement ces agents. Mais le ministère des Transports fait entrer beaucoup d'argent. Vous savez, les WEO payent combien chaque jour? C'est 500 francs par moto. Nous avons combien de motos ici à Kinshasa? Faites les calculs. Les véhicules, n'en parlons pas. Ils payent 1000, 1500 francs par jour. Tout cet argent-là va où? Tous ces fonds-là va où? La question, vous la posez. C'est pourquoi je vous dis que les ministères ont les moyens. Vous la posez à qui? Non, je l'ai dit parce que pour vous dire que les ministères ont les moyens, ils peuvent prendre des dispositions pour un peu soulager le ministre provincial des Transports, c'est qui? Mokoso Amos? Ministre des Transports, non, Jean-Pierre, ministre national. Moi, je ne suis pas de ministre national. Ministre provincial, moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il n'est même pas sur le terrain. Moi, je parle de Jean-Pierre Mbemba. En dehors de ça, il faut qu'on enlève cette mesure-là de sens scénique. Mon frère, soyons sérieux. Il faut qu'ils aient quand même le courage d'enlever cette mesure-là. Cette mesure de sens scénique ne résout rien, absolument rien. Parlons de la production. Non, la production, j'ai dit que pour qu'on puisse résoudre la situation ici, à long terme, il faut qu'il y ait une production locale. Mais quand cela ne tienne, il y en a déjà la production locale. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'avec le service national, ce que le service produit ne permet pas de nourrir la République. Ne permet pas. Alors, ce que maman aussi fait, c'est pour un point. Justement, c'est dans cette optique que je voulais vous relancer. Aujourd'hui, nous avons vu Antoinette Kipulu Kabenga avec ses fonds propres. Sur fonds propres, elle est en train justement de produire les maïs et les palmiers au niveau des Massimanimba. Alors, pourquoi n'est pas à ce jour l'État
puisse s'associer à elle, la donner plus le moyen pour qu'elle continue à pérenniser ce qu'elle est en train de faire. Oui. Ça peut soulager tant Oui, soit mon frère, c'est une très bonne chose. Non seulement à elle, à tous ceux qui veulent faire l'agriculture. C'est d'abord qui ont commencé. Oui, non, avec elle déjà, elle a déjà fait un pas. Elle est encouragée, nous devons l'encourager. Elle a déjà fait un pas. Il faut maintenant que l'État puisse encore la soutenir davantage. Il y a les la ministres de garantir aussi, même qui les doivent déplacements des peu aller visiter ces champs. Il faut quand même aussi la garantir avec les moyens de transport. Comment nous allons déplacer tout ce qu'elle doit produire? Il faut aussi les transports. L'État doit garantir non seulement la maman, et aussi tous ceux qui veulent faire l'agriculture. Ils doivent quand même avoir bénéficié de quelque chose venant de l'État. C'est très important. Une parenthèse. Sinon, les gens ne vont pas faire l'agriculture. Une parenthèse. Quand nous avons vu une firme qui devrait quand même nous produire les maïs de Bukangalonzo, n'a pas pu réaliser ses promesses, vous le savez, le projet porté par Matata Pogno aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'est fait juge, tout le monde qui s'est fait innocent, tout le monde qui s'est fait incriminer dans ces dossiers. Et aujourd'hui, Antoinette Kipoulou, à travers ses fonds propres, nous sommes en train de vivre comment est-ce que le travail s'est fait. Kassongo Kabouik, seulement avec 2 millions de dollars que la présidence de la République met à sa disposition, nous voyons comment est-ce que le travail est en train d'être fait. Pourquoi l'État ne peut pas associer ces grands producteurs, ou soit ces Congolais qui ont justement cette politique de cultiver les champs, l'État peut les associer, les doter le moyen, les matériels, parce que l'État n'en manque pas, pour que ces derniers puissent pérenniser ce qu'ils sont en train de faire dans leurs coins respectifs. Oui, je sais que... Qu'est-ce qui manque à l'État? Ça, c'est une grande chaîne, une chaîne du pouvoir. Qu'est-ce qui manque à l'État? Les autorités nous suivent. Ils doivent faire tout pour soutenir des genres d'initiatives. C'est très important. Pour soutenir... Par exemple, la maman ici qui est en train de se battre avec ses propres moyens. Et elle n'est pas seule, il y a aussi tant d'autres, mais qui n'ont pas les moyens de faire déplacer tout ce qu'ils produisent vers les centres. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'appuyer, de soutenir cette maman et tous ceux qui font l'agriculture pour que nous puissions produire localement. Et cela permettra aux Congolais de ne pas encore aller ailleurs, de ne pas aller en Tanzanie, en Angola, Ouganda, acheter et venir vendre ici. Parce que notre monnaie doit tourner sur le plan national. Quand vous vous déplacez, d'abord, vous laissez beaucoup d'argent ailleurs. Et aussi, quand vous achetez là, avec des taxes, c'est pourquoi il y a surtout nous avons une douane la plus chère sur au le monde. marché. La douane la plus chère au monde, c'est la nôtre. Ah oui. C'est déjà aussi un très grand problème qui fait que les produits sur les marchés soient revus à la hausse. C'est ça aussi. Il faut faciliter aussi quand même la tâche aux grands commerçants qui font un grand travail pour aller acheter les histoires ailleurs, nous ramener ça au pays. On va réfléchir. Nourrir quand même on va réfléchir avec les téléspectateurs. Vous allez nous laisser ces images. Déjà, laissez-nous ces images. Déjà, à elle seule, Antoinette Kipoulou, elle réalise au moins 517 hectares à elle seule, à Massimanimba. Mais s'ils sont à 20. Si nous avons une autre Antoinette au Kasaï qui réalise, par exemple, les 517 hectares. Une autre Antoinette à l'Équateur, au Grand Katanga, je ne sais moi, à Monedi, tout chez moi là-bas. Est-ce aujourd'hui, le Congo parlera toujours de la famine? Non. Bon, comme elle aide avec ses propres moyens, elle a déjà 517 hectares. Si l'État lui ajoute encore 517 autres hectares, vous verrez qu'elle va faire mieux. Et tous ces coins-là, non seulement les coins, même Kinshasa. Parce que Massimanimba, c'est à quelques kilomètres. À peu près, oui. 380 kilomètres. C'est-à-dire, elle peut nourrir Massimanimba, elle peut aussi nourrir la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous nous demandons... les Kasaï aussi, hein, parce oui, que... les Kasaï, Chikapa, oui. Vous voyez Chikapa, vous voyez Idiofa, tous ces côtés-là. Et elle peut aussi nourrir tout le monde. C'est pourquoi moi je pense que l'État doit déjà veiller à ça. Les gens qui font de tels travaux. Elle mérite un accompagnement de l'État. Elle mérite un accompagnement. Elle, seule, avec ses propres moyens, elle a fait ça. À combien de fois raison si l'État lui donne encore les moyens? Et Matata avec Bukangalonzo? Non, Matata, nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons le procès. Ce sont ces matériels, ces tracteurs à elle seule. Ça, c'est fonds propres. Elle fait ça. Mais si l'État lui ajoute encore d'autres matériels,
Mais elle va aller plus loin. Elle va faire des exploits. Allez, Bruno, est-ce qu'Antoinette Kipoulou mérite-t-elle l'accompagnement? Parce que le ministre de l'Agriculture l'a dit, d'ici peu, il va se rendre à Massimanimba justement pour visiter ses champs et voir comment accompagner cette dame pour poursuivre ce qu'elle a commencé. Une très bonne chose de s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Est-ce qu'elle mérite l'accompagnement du gouvernement? Bien sûr, pourquoi pas. Elle mérite l'accompagnement du gouvernement parce qu'en créant ces 517 hectares, elle a donné de l'emploi aux ressortissants de ces coins. Vous voyez, les jeunes gens de Massimanimba travaillent, vous voyez. À la fin du mois, ils sont payés. Mais malheureusement, comme nous avons des autorités qui veulent toujours leur bureau climatisé, vous allez voir le ministère de l'Agriculture en train d'organiser des conférences dans des endroits IP. Les problèmes, nous devons retrousser nos chemises, nous devons cultiver. C'est ça le développement. Une fois que nous serions économiquement fortes, vous allez voir tous ces petits rebelles qui sont à l'est du pays. Oui, mais une chose, vous devez savoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les autorités congolaises ne puissent pas jeter leur accent au niveau de l'agriculture, c'est parce qu'ils savent. Ils savent que si les Congolais mangent, ils savent que si les Congolais ont de la nourriture dans leur maison, ils deviendront forts. Alors, pour les assujettir, on doit les laisser tels qu'ils sont. Mais au côté d'Antoinette Kipoulou, il va falloir citer aussi Kassongo Kabouik qui fait un travail considérable. Non seulement le général Kassongo Kabouik. Au lieu, voilà, je profite aussi en placer un mot, au lieu de voir les mesurettes prises par le ministre de la Justice, de tuer nos frères dont on les attribue faussement des Koulouna. Pourquoi ne pas prendre ces gens? Vous, comme vous ne voulez pas écouter, allez faire les chants chez maman Antoinette Kipoulou au niveau de Massimanimba. Non, vous allez... service national. Non, je donne un exemple. Okay. Par exemple, au lieu de tuer les Congolais, et qui a donné mandat au ministre de la Justice. Vous êtes contre cette décision? Je suis contre et je m'opposerai au ministre de la Justice jusqu'au dernier souffle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le général Kabouik, Madame Antoinette Kipoulou, je vois aussi Maman Olive Lembe, elle est dans ces lignées-là. Elle a du show. Mais bien sûr. Katanga. Mais Katanga n'est pas... Dans le lobby boy. Mais Katanga, c'est Congo. Il y a un produit, on a pour la famille. Non. Katanga, on parle. Katanga, c'est au Rwanda ou bien c'est au Rwanda. Allez, soyons réalistes. On ne produit rien. Aujourd'hui, ce qu'il fait là, c'est pour sa famille. Bakambu. Je donne un autre exemple. Comment? Maman Olive, c'est un démon. J'ai dit, elle est pour sa famille. Alors, parce que vous voyez ce qu'elle fait là. Mais nous parlons d'Antoinette. Non, excusez. Je parle. Antoinette, il est fait pour la population. Je vais donner un exemple, mon cher ami. Bakambu, au niveau du Congo central. Il a un hectare, il a eu des hectares au niveau de la province du Congo central. Ok. Qu'est-ce qu'il a cultivé? Le maïs. Ok. Ah bon? Mais oui. Si l'État pourrait mettre un coup de main derrière là, pourquoi ne pas accompagner les compatriotes? Ça pourrait faire quelque chose. Ce genre d'initiative. Madame Antoinette, elle a fait à Massimanimba. Elle est peut-être la seule personne parce que moi j'étais au Kwango, je m'étais limité au niveau de Kenge et puis bon, je n'ai pas pu. Kenge Chemboso là-bas. Chemboso, je n'ai rien vu. Non, il a une maison. Non, je n'ai sa maison. Écoutez, j'ai été, vous savez, pendant que j'étais. Les Minakou là n'ont rien fait. J'étais à l'exil. Non, laissez Minakou tranquille. Quand j'avais fui, j'ai été chez Mbosso. Ah, tu avais fui? Oui, parce qu'on me cherchait sur les Hébreux. Je n'ai rien vu. Chez le vieux Mbosso. Mais une dame qui a eu l'initiative, elle a acheté le matériel. Elle a donné de l'emploi. Mais nous voudrions aussi que l'État... Minakou, au Grand Bandounou, n'a rien. N'a rien fait. Mouzitou. Non, celui-là, n'en parlons pas. Non, comment toi tu peux dire Mozito? Non, c'est moi qui cite. Non, laissez-moi. Écoutez. Attendez, non, c'est moi qui cite. Ces gens n'ont rien fait. C'est moi qui cite les noms. Attendez. Mon cher, c'est vrai? Oui. C'est moi qui ai la parole. Attendez. Ne détruisez pas l'émission. On réfléchit le pays. On réfléchit. Pourquoi quand on cite Excusez, ça pose problème. Mais vous m'avez posé. C'est pas vous de me poser la question. C'est vous qui m'avez posé la question. Je continue la question. Allez, Obin Minakou. Obin Minakou n'a rien fait chez lui. Attendez. Mosso.
J'ai été au Congo, je n'ai rien vu. J'ai même interviewé les gens de Trifon, King et Moulumba. Trifon, on n'a pas rien du tout. C'est le là. Nana, au niveau de Massimaniba. Il ne fait rien là. Manouanina, à part, il semblerait que pendant qu'elle fit sur ce ministre, quelque chose pareil comme ça. J'étais logé dans l'hôtel de Mabaya, à part l'hôtel. Elle n'a rien fait ou quelque chose. Mabaya, j'étais logé dans son hôtel. Bon, je pense que les restaurants. Je n'ai pas fini, non? C'est bien privé, mais c'est Chris. Les hôtels, c'est un Et Mouzito, qu'est-ce qu'il a fait? Mon cher ami, vous savez, Mouzito, quand il fut Premier ministre, Fayoulou, il a construit. Et Fayoulou, il a construit le Congo. Qu'est-ce qu'il a construit? Vous comprenez? Non, répondez à ma question. Je vous dis. Fayoulou, non, je suis en train de citer les noms. Fayoulou, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi. Qu'est-ce que Fayoulou a fait? Je vous dis. Non, répondez à ma question. Je vous réponds. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous réponds. Ici, j'ai dit, Madame Antoine Kipoulout mérite l'accompagnement du gouvernement. Oui. Comme Maman Olive Leme mérite aussi l'accompagnement du gouvernement. Bakambu. Oh, Maman Olive mérite l'accompagnement. Mais bien sûr. Non, elle est congolaise. C'est une femme. C'est une congolaise. Donc aujourd'hui, moi je pense que le président de la République, le gouvernement de la République doivent soutenir les personnes qui habitent là-bas. Les autochtones de l'emploi ou les autochtones, à la fin du mois, ils ont leur salaire. Et vous devez savoir. En dehors de ça, cette production va bénéficier non seulement pour Massimaniba et aussi la ville de Kinshasa. Oui, comme c'est Katanga aussi, ça va aider Mbujimaï. Non, mais il faut voir, il a combien d'hectares là-bas? Et en dehors de cela, non, excusez-moi. Et il a fait dans sa concession. Je pense que comme Madame Antoine Kipoul, elle s'est lancée dans le monde agricole, vous allez voir d'ici là. Mouzito va, c'est là. Le DG Lucinde. Ok. Ils vont implanter de l'électricité parce que cette province. C'est très bien. Mais oui, belle initiative. Mais ici, je pense que non. Vous allez voir cette détermination du DG Lucinde. C'est une personne à encourager au niveau des. Permettez-moi. Mais si Boto va insulter quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que Lucinde peut prendre son temps? Moi, j'ai fait 5 jours chez moi, je n'ai pas les courants. J'ai fait 5 jours chez moi, je n'ai pas les courants. Quand quelqu'un vient ici, tu es un menteur, monsieur. Tu es un menteur. Moi, je pense que quand quelqu'un dénonce qu'il n'a pas de courant Kinshasa, là, il a incité les autorités. n'a pas ce temps-là de faire respectez le journaliste. Le DG Lucinde n'a pas ce temps de faire arrêter. Pour dénoncer surtout un communicateur de Alain Boto, qu'est-ce qu'il a fait? Antoine Boto, laissez-moi désannoncer l'émission. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Allez, je coupe le micro. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Vous là. Maman Bokilo bazolanda bino bozo soit na TV bozo kapete so botika. Allez, cette émission touche à sa fin. Sinon, demain mercredi, vous le savez bien, chers Congolais, et vous qui ne le savez pas, le chef de l'État va devoir s'adresser au Parlement réuni à un congrès. Son discours sur l'état de la nation, vous le savez, chaque fin d'année, le président de la République fait un état de lieu de toute l'année. Plusieurs choses ont été faites, vous le savez. Cette année a vu l'installation du chef de l'État d'abord lui-même comme première institution du pays. Et puis l'installation du gouvernement de la République et d'autres institutions, mais aussi plusieurs réalisations ont été faites, permettez-moi ces termes, et donc le chef de l'État nous en dira plus demain. Je vous demande de lui suivre, de suivre son discours parce que c'est très important. À ce stade, nous devons être informés. Tant l'andac information, c'est très nécessaire. Alors, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Demain, nous allons devoir analyser, pourquoi pas, les discours, soit avant, les discours du chef de l'État. On va tenir une émission spéciale, mais aussi, retrouvez-moi à 19h40 pour le JT en langue. Merci de nous avoir suivis, merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Joyeux anniversaire à vous tous qui êtes nés en ce jour. À cela plus tard.